Les taureaux, bienvenue, c'est à votre tour. On va sonder les énergies qui vont circuler pour vous au mois de mars 2024 dans le domaine sentimental. Tirage qui n'est pas privé, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler, tout à fait normal, vous les mettez de côté. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en taureau. Pensez à consulter les vidéos concernant ces quatre éléments pour le mois de mars. Hein. Vous faites ça tous les mois, ça vous faites une petite synthèse des quatre et puis ça vous donnera vraiment un maximum d'informations. Par exemple, si vous êtes Cancer ascendant taureau, lune en capricorne et Vénus en lion, bah, vous regardez les quatre signes. Hein. Merci d'être là, merci de votre fidélité, merci pour les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je suis Azurite, hein, pour les personnes qui me découvrent, et je suis médium, cartomancienne et tarologue. Donc je vais vous transmettre les messages des cartes, mais surtout aussi les messages de mes guides que je reçois pendant la vidéo. Pensez à mes vidéos intemporelles, j'en ai publié 3 dernièrement, avec 3 tirages au choix pour chacune. Des vidéos intemporelles concernant le sentimental, donc ça peut vraiment vous aider, vous apporter des informations en plus. Allez, sans plus tarder, on démarre. Et au mois de mars, pour vous, les taureaux, nous avons cette carte qui nous parle de recevoir une aide d'une personne. Peut-être vous ne vous y attendiez pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose, une aide ou un cadeau aussi. Vous devrez retourner l'ascenseur. C'est un peu comme si vous devrez le rendre. Donc c'est quelque chose de positif. C'est un présent qui arrive en perspective, mais ça peut nous parler d'une aide intéressée, d'accord? Donc ne pas vous fier aux apparences. Alors, on va aller voir, on va approfondir après. Ensuite, concernant les personnes, que vous soyez célibataire ou en couple, j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes, euh, toutes les deux, par rapport à votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous avez en vue. Euh, donc, où est-ce que vous en êtes, toutes les deux, par rapport à ce lien, que vous soyez célibataire ou en couple en mars? Et là, nous avons l'alchimie, magnifique. Donc, on a une très belle carte ici. Alors, l'alchimie, ça nous parle d'une, comment dire, de se sentir, vous vous sentez en symbiose, hein, avec votre partenaire, physiquement, émotionnellement, sur le plan énergétique. Il y a une alchimie qui est un atout pour libérer les blocages présents ou les blocages à venir, s'il y a une réconciliation, les blocages présents ou les blocages à venir, si c'est un début de relation, et qu'il y a des blocages prévus. Après, il n'y a pas forcément non plus à chaque fois, mais alors, ça nous dit ici que vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie, hein, et vous avez été vraiment irrémédiablement attirés l'une par l'autre, sans vraiment pouvoir vivre la relation. Donc cela, ça peut générer des peurs chez vous. Donc, il ne faut pas prendre ce lien pour acquis. Il faut garder l'œil ouvert sur les petits problèmes du quotidien, par exemple. Et sur le long terme, l'alchimie, ça ne suffit pas. Hein. C'est la communication qui permet de faire durer la relation. Donc vous êtes en phase avec l'autre et il y a une compatibilité charnelle, énergétique, qui offre de nombreux atouts pour continuer la construction ou construire un couple ou continuer le couple existant. Donc c'est un point fort sur lequel vous pourrez vous appuyer quand des problèmes surviendraient. Alors, on a de beaux messages. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous voulez le plus, les taureaux, au mois de mars, dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Alors là, il y a ne plus souffrir, à mon avis. Vous avez traversé une épreuve douloureuse. Et là, vous en avez assez. Vous ne voulez plus souffrir. Vous voulez être libéré
J'entends de blocage émotionnel pour certains. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ça au mois de mars? Eh bien, c'est l'ex-partenaire. Donc, il y a un retour d'une personne. Je pense qu'il y a eu des problèmes dans une relation, une rupture même, une séparation. Et votre ex va vous aider. C'est-à-dire que cette épreuve vous a fait souffrir. Et vous pouvez même avoir du taureau tous les deux dans votre thème et que ça, la réunion, le fait de se revoir, ça produit une interaction positive, une alchimie qui revient entre vous deux alors que ça n'allait plus, que vous étiez séparés ou à distance. Quel est le défi ce mois-ci pour vous? Le défi, ça va être la vie antérieure. Donc vous voyez, par rapport à cette carte-là, il peut y avoir des peurs ils vont être à surmonter parce que dans une vie antérieure, vous vous êtes rencontrés, vous étiez très attirés, mais vous n'avez pas pu vivre la relation. La relation n'a pas pu être vécue. C'est ça qui peut revenir à la surface. Ou alors d'autres choses liées à votre vie antérieure. Là, j'ai pas assez d'informations, mais il y a des choses à régler. Ça veut dire qu'il y a des choses à régler dans cette incarnation. Donc c'est un cadeau parce que vous allez pouvoir vous libérer d'un blocage qui vient du passé, d'autres incarnations, en lien avec un ex ou une ex. Le cadeau, c'est peut-être le retour d'une personne. Alors le cadeau, c'est, on nous dit, le roi de coupe. Donc il est possible que, comment dire, donc ça peut nous parler, les taureaux, d'une personne poisson, cancer ou scorpion, hein, qui est dans votre entourage. Donc c'est plutôt un homme mûr, quelqu'un voilà, qui connaît la vie ou bien qui a traversé des épreuves et aussi voilà, qui a mûri sur le plan émotionnel. Donc on peut peut-être avoir quelqu'un, un ex qui revient après avoir évolué. Ou alors c'est une autre personne. Vous voyez, il y a une seconde chance. Voilà, il y a bien une idée de réconciliation, le retour d'un ex ici. On renaît pour les personnes célibataires, ça peut être une nouvelle personne. Et vous renaissez dans votre vie amoureuse grâce à une nouvelle rencontre. Mais après l'ex-partenaire, ça peut être le fait d'avoir été déçu dans une autre, dans une autre relation précédente, toujours pour les célibataires. Hein. Donc c'est ça qui va être à dépasser, quoi. Mais alors l'alchimie, peut-être que pour l'alchimie, ça peut, comment dire, il y a peut-être qu'on aurait envie de fuir, de fuir en se disant ouais mais lui si c'est le retour d'un ex ou une ex ouais mais il revient mais ça va pas marcher donc non je veux pas en entendre parler etc. Donc c'est un peu une fuite en avant de votre part par exemple, ça c'est possible comme une protection alors qu'en fait il y a une grande alchimie entre vous. Voyez, c'est une proposition, c'est une invitation, c'est un pardon, c'est une demande de pardon. Vous voyez, il y a bien, mais alors attention parce qu'avec ces deux-là, est-ce qu'il y a totalement honnêteté derrière à voir. C'est-à-dire c'est un cadeau, mais on vous a dit que pouvait y avoir un intérêt derrière ce cadeau de la part de l'autre. Donc il faut voir, je ne veux pas vous faire peur, loin de là, parce que là c'est très positif, mais allez au fond des choses si vous avez le retour d'une personne. Approfondissez bien ce que l'autre veut, comment, etc., pourquoi.
y a des regrets, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la déception. Vous avez besoin de laisser ça derrière vous. Ça peut être lié à une personne. J'ai le signe d'eau ici et là ça nous parle. On peut avoir eu des blessures à cause d'une personne qui a du cancer dans son thème. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez travaillé, avec qui ça s'est mal passé sur le plan amoureux. Et ici ça nous dit que vous voulez surmonter ça. Vous voulez aller au-delà, surmonter cette souffrance et tirer un trait là-dessus. Mais vous allez y arriver parce que vous avez le succès quand même. Donc, vous voyez, vous avez l'ex-partenaire avec qui le meilleur est possible. Il y a une relation qui est hyper protégée avec les guides, avec un ex ou une ex. C'est quelqu'un, peut-être qui... Alors vous allez, je pense... ouais, on a peur d'une réconciliation, on a peur de ce retour. Là, clairement, ça nous parle d'une réconciliation qui fait peur. On a un bel as de coupe. Parce qu'il y a eu séparation. Ça peut aussi être une passion qui fait peur. Ça peut être le fait de ne pas... Je retrouve l'idée de ne pas répondre au retour d'une personne, par exemple. Hein, de fuir. Ce serait sans doute un tort. Vous pouvez toujours écouter ce que la personne a à vous dire. Hein, ça n'engage à rien. Et donc le défi, ça va être de, comme on n'y voit pas clair, comme on ne sait plus où on en est, ça va être de choisir. Alors comment vous allez faire? Vous allez écouter vos tripes, votre intuition, vous allez... le défi, ça va être de discuter gentiment, on va dire, éviter les mots blessants, et puis aussi... ça va être d'y voir clair dans des discussions, dans des échanges. Ouais, il y a l'idée d'une tierce, il y a l'idée d'une triangulaire, et du coup, qui est peut-être une tierce qui... Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex qui n'a pas, avec vous, avec qui il y avait séparation, et en même temps, cet ex n'a pas totalement rompu avec une tierce, plus jeune éventuellement. Donc, attention à ça. Mais vous ferez le bon choix. De toute façon, le bon choix sera fait parce que c'est pas une tierce positive, c'est une tierce toxique, donc l'autre ne va pas rester avec cette personne. Mais là, en mars, on est sur un mois de transition. Voilà, c'est ça, vous vous protégez clairement par rapport à ce retour. Bon, allez, on va aller voir le tirage maintenant. On va aller voir le tirage pour les taureaux solaires, ascendant lune ou Vénus en taureau, les personnes qui ont la naissance. Donc qu'est-ce qui se passe? On a le 10 de coupe. Grand bonheur, bonheur total. Donc cadeau, retour. On a un choix affectif à faire par rapport... Où est mon bonheur? Est-ce que c'est avec cette personne qui revient vers moi ou pas? C'est possible. Un choix affectif, il y a eu triangulaire pour certains taureaux. Il y a pu y avoir. On essaie de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Parce que avec la tour, de toute façon, je vous l'ai dit, la tierce, c'est du mensonge. C'est pas une relation avec qui votre ex peut rester. Ça ne marche pas, quoi. Il y a eu du mensonge entre vous, mais en même temps, il y a une alchimie entre vous. Donc, faut peut-être pas perdre cette chance. Vous pouvez pardonner. Vous voyez, si vous sentez que l'autre... Enfin, c'est au cas par cas. Hein, c'est au cas par cas. On se protège, en tout cas, on se barricade par rapport à exaucer des souhaits, des vœux dans sa vie amoureuse. On se protège, c'est sûr. On l'a vu. On est toujours debout, mais comme on a souffert, on se protège.
Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. On a le courage, de toute façon, vous aurez la force, vous aurez le courage par rapport à une passion pour un nouveau départ, très intéressant, très passionnel, très feu. On parle du lion, on peut parler aussi du bélier, du sagittaire, mais surtout du lion. Donc, les amis taureaux, allons-y. Là encore, la 9 de coupe et encore l'as de feu. Hein. Donc, c'est très fort, c'est très puissant. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle rencontre passionnelle. Il y a vraiment un gros potentiel ici. On, on réfléchit à la manière, il y a des gros projets qui sont possibles. On réfléchit à des projets de couple qui peuvent reprendre, qui sont en gestation, mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être laissé. Alors du coup, on hésite. Maintenant, on veut se protéger. On a une reine de denier, donc ça peut être vous qui se protège, qui peut avoir un foyer à construire avec cet autre. On se libère aussi d'une emprise, d'une toxicité. On a vraiment un couple avec de la passion, mais ça fait peur parce qu'on a été délaissé, donc on n'y voit pas très clair. Surtout aussi peut-être par rapport à une personne poisson, cancer, scorpion, qui peut être éventuellement dans le rôle d'une tierce ici. Alors on va aller voir mes chers taureaux. On a la 2 de coupe quand même au dos du paquet. Allez, on a ici, on a bien le retour du passé, on a une personne qui va revenir. On peut aussi être dans la nostalgie par rapport à une relation, quelqu'un à qui on repense. On a beaucoup souffert, on a quand même la 10 d'épée, heureusement on est au bout de ses souffrances, c'est la fin du cycle ici. Et vous allez avoir la sagesse, on me dit, pour surmonter ces douleurs. Votre guide veille sur vous, votre guide vous accompagne, j'entends. On a un nouveau départ, on a quelque chose, un projet qui prend naissance, c'est balbutiant, mais c'est un début de quelque chose de tangible. On peut avoir une invitation, recevoir des nouvelles. On va faire preuve de courage face à ça, peut-être qu'on ne s'y attend pas. Bon, maintenant, avec mon tirage, vous allez le savoir, mais ça peut peut-être vous surprendre. J'ai encore le signe du lion qui réapparaît. Alors après, il n'y a pas que le lion, mais ça peut éventuellement vous parler. Hein. On a quand même une deuxième chance avec quelqu'un qui a mûri, hein, il me répète ça. Donc se protéger c'est bien, mais c'est peut-être bien aussi d'entendre ce que la personne a à vous dire. Encore une fois, ça ne vous engage à rien. On a une fin de cycle ici, une grande fin de cycle. On a vraiment une proposition, on a peut-être une demande de pardon, une invitation qui vient vers vous. Et on hésite par rapport à quelqu'un, on hésite par rapport à démarrer quelque chose de tangible. On a une personne nostalgique, le roi denier, bah c'est vous. Vous pouvez être nostalgique, vous pouvez aussi être la personne qui reçoit une visite du passé, qui revient, l'ex. Et, et on a le courage de tirer un trait sur le passé. Il y a quelque chose qui s'est mal passé pour certains et on part, on s'en va. On va chercher son bonheur ailleurs. On a souffert, on a été déçus. Et c'est la fin des déceptions. Il y a une grande fin de cycle ici par rapport à des souffrances, du chagrin. C'est terminé au mois de mars. Vous tirez un trait là-dessus. Vous partez, vous allez chercher votre bonheur ailleurs. Ça peut être au travers du retour d'une personne avec qui vous allez pouvoir retourner, par exemple en quittant une tierce. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Et on a vraiment une invitation, ça peut venir de la belle famille,
peut venir de, voilà, de la famille, belle famille. Ça peut être vraiment une proposition de construire un couple, un nid, une famille qui dure, quelque chose de durable. Et tout ça, vous allez faire preuve d'analyse, vous allez évaluer ce qu'on vous propose, ce qu'on vous dit, euh, éclaircir ce qui s'est passé, pourquoi l'autre vous les a laissés, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on ressent, vous voyez, ça va être... il y a l'idée de... Il y a l'idée de recevoir une offre de votre entourage qui va vous permettre de tirer un trait. Et c'est cette proposition, quelqu'un vous ouvre son cœur, hein, quelqu'un vous ouvre son cœur et ça vous permet de tirer un trait sur des blessures. On hésite forcément, on a vraiment une ambivalence par rapport au fait de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce projet qu'on nous propose. On va hésiter, quoi, c'est sûr. Allez, on y va. À quoi est-ce qu'on tourne le dos? Voilà, on s'éloigne, on prend ses distances avec quelque chose qui ne nous comble plus. On part. On va chercher son bonheur ailleurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le courage de le faire ce mois-ci. Donc, on a le courage de construire quelque chose ailleurs, autrement, avec quelqu'un d'autre. Peut-être au travers de cette invitation, de cette proposition. Et pour moi, il y a une relation ici qui va se terminer, à qui on tourne le dos, avec une amitié qui vous a fait énormément souffrir, qui peut être poisson, cancer ou scorpion. Plus jeune pour certains, j'entends. Et il y a l'idée de démarrer un nouveau projet, de recevoir cette proposition. Bah viens, on va voir ce qu'on peut faire ensemble, je reviens. Vous voyez, un ex qui veut discuter, qui veut renouer. Et on coupe avec une forme de nostalgie. Ici, on laisse derrière soi le passé. Donc ça, c'est bien. On a quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui a une situation qui peut procurer du confort, quelqu'un de aisé ou quelqu'un qui a une renommée, quelqu'un qui coupe, qui veut en finir avec une relation qui l'a déçu, qui l'a fait souffrir. Et on a une proposition pour, par rapport éventuellement à un bâtiment, un terrain, qui va vous permettre de vous installer à deux. Les regrets, c'est derrière, c'est fini. On va discuter, on va avoir des discussions par rapport à ce qui nous a fait de la peine, par rapport à une séparation à cause d'une tierce. Et puis on a la chance, on a énormément de protection, on a un accomplissement possible, on est aidé pour aussi mettre un terme à une relation qui nous a fait souffrir. De toute façon, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas, il y avait trop d'obstacles insurmontables. Et pour moi, il y a une relation ici avec un signe qui a de l'eau, qui a du cancer dans son thème. Et c'est quelqu'un avec qui ça ne pouvait pas marcher, qui vous a fait énormément souffrir, qui peut être une tierce d'ailleurs. Donc la consultante, ce sont les femmes surtout qui vont être concernées par ce retour d'un ex-partenaire et par tout ce que j'ai dit là. Il y a vraiment du changement, hein. Le bonheur arrive et là, vous allez basculer dans autre chose, quelque chose de beaucoup plus, quelque chose d'épanouissant et c'est fini le chagrin. Il y a vraiment des projets de couple, regardez-moi ça, le cœur avec l'as de feu, il y a vraiment des projets de couple à deux qui peuvent vous mener au grand bonheur, hein.
Et surtout pour les dames qui vont évaluer, les consultantes, qui vont réfléchir à tout ça au mois de mars. Je pense pas que vous allez vous décider en mars, ça c'est sûr. Mais on a un couple qui est hyper protégé avec les étoiles. On a une 2 de coupe ici qui est hyper protégée, qui est guidée. Donc vous avez un couple ici, s'il y a des peurs, des craintes, ça ne va pas durer. La communication sera importante, ça permettra de dénouer des choses. Donc voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir avec l'oracle ici. Donc j'espère que ça va vous aider mes chers taureaux. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez me retrouver régulièrement. Alors on a le pont du futur. Vous voyez, tout est possible pour passer d'un espace de chagrin à un espace de grand bonheur, solide en plus, avec la 10 de denier. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Si vous avez été trahi, déçu, abandonné et que l'autre vient, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps, mais franchement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel ici de bonheur avec le retour d'une personne. Donc vous voyez ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'ils sont assez clairs par rapport à ça. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y aura certes un choix difficile à faire, mais vous y arriverez. Voilà mes très chers, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très vite.